Bonjour à toutes et tous, on va voir comment on va traduire la constitution des classes et la répartition des services en cours. Alors une constitution des classes, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Les fichiers Excel, vous en disposerez, ce sont des fichiers génériques que j'ai développés, vous en disposerez avec les vidéos qui seront liées à cette formation un peu plus spécifique sur Excel. En tout cas, vous avez des fichiers de constitution de classe qui ressemblent à ça dans vos établissements, avec les différentes classes, éventuellement les sexes des élèves qui composent ces classes, les effectifs, les différentes langues vivantes et les options. La constitution des classes, c'est d'abord un acte pédagogique. C'est aussi un élément qui est déterminant pour la création des emplois du temps. Les alignements induisent des contraintes fortes pour la conception, voire la faisabilité des emplois du temps. Donc il faut y être vraiment vigilant. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre emploi du temps et constitution des classes. Ce sont des choix critiques qu'il faut partager et mûrir avant de les figer définitivement. Une fois que la constitution des classes est figée, vous savez quels MEF vont avoir lieu dans quelle classe. Par exemple, si je prends ma 4e 3, ici, je sais que je vais avoir un MEF européen et un MEF section sportive dans cette classe de 4e 3. À partir de ce moment-là, je vais mettre à jour STS Web avec les bons MEF dans les bonnes classes et ensuite je vais réaliser un export du fichier STS vers EDT dans la base que je suis en train d'utiliser. Pourquoi je mets à jour STS Web? Parce que ma vie scolaire, si je ne mets pas de MEF européen en 4e 3, ne pourra pas saisir les matières dédiées au MEF européen en 4e 3. Voilà, donc il s'agit bien d'avoir de la cohérence entre les différentes applications et notre EDT. Pour commencer, un petit rappel sur le vocabulaire qui est utilisé dans EDT. Partition et partie et groupe, on va le voir ensuite. Les partitions, on peut les voir dans la constitution des classes. Par exemple, sur l'établissement où je suis, j'ai une partition LV2 et une partition option. Dans ma partition LV2, je vais avoir de l'espagnol bilingue, de l'espagnol 2, de l'italien 2 et du russe bilingue. Cette partition LV2, où c'est que je la retrouve dans EDT? Je la retrouve dans l'onglet classe, sur ce petit icône-là de carré hiérarchisé. Ici, j'ai bien la partition, en 4e 3, une partition LV2. C'est bien la partition LV2 que je retrouve sur ma constitution des classes Excel. Je retrouve aussi mes parties de classe. LV2 parties, j'ai bien une partie des élèves de 4e 3 qui fait espagnol 2, une partie qui fait italien 2, une partie qui fait russe bilingue. Je la retrouve bien ici, 4e 3 espagnol 2, j'ai 7 élèves, 4e 3 italien 2, j'ai 11 élèves, et j'ai bien une dernière partie des 4e 3 qui fait du russe bilingue. Donc j'ai bien une partition LV2, et à l'intérieur de cette partition LV2, j'ai une partie des élèves qui font espagnol 2, une partie qui font italien 2, une partie qui font russe bilingue. De la même façon, on a le terme de groupe sous EDT. Un groupe, c'est un regroupement de parties, de classes, d'une ou plusieurs classes. Si je prends l'exemple de mon groupe de latin, ici, que j'ai en jaune sur ma constitution des classes Excel, j'ai mon groupe de latin qui va être constitué d'une partie des 4e 3 latinistes et d'une partie des 4e 4 qui font latin aussi. Je vais la retrouver où? Dans classe, en 4e 3, j'ai une partition qui s'appelle option, et dans cette partition option, j'ai des élèves qui font badminton et des élèves qui font latin. Effectivement, en 4e 3, j'ai bien une partition option et j'ai bien une partie des élèves qui font du latin et une partie des élèves qui font la section sportive. Même chose en 4e 4, partition option, partie des élèves, 4e 4 latin. L'association de ces deux parties, 4e 3 et 4e 4 latin, ce sont les deux cases jaunes que j'ai ici, ça représente mon groupe que j'ai appelé 4e 3 4 latin, ici. Mon groupe de 4e 3 4 latin, il est composé des 4e 3 latin et des 4e 4 latin, 10 élèves et 9 élèves. Sur l'emploi du temps, comment apparaît ce groupe? Il apparaît de cette façon, on a le nom du groupe et on a les parties qui composent ce groupe. Une partie des 4e 3 et une partie des 4e 4. Et vous voyez que le nom du groupe sur la case EDT apparaît entre crochets. Une remarque sur le choix de la typologie des noms des parties et des groupes sous EDT.
À vous de voir en fonction de votre structure. Moi, j'utilise celle-ci, c'est-à-dire que je vais indiquer le niveau, les divisions qui sont concernées. Ensuite, je mets ce que c'est. La langue vivante, l'option, l'enseignement de complément, etc. Par exemple, si j'ai un groupe de germanistes en seconde 2, seconde 5 et seconde 6, je vais l'appeler 2-256-allemand B, etc., etc. Un groupe de latin des premières, par exemple, je vais l'appeler 1-latin. Ce qui est important, c'est de se souvenir que le nom de ces groupes ne doit pas dépasser 20 caractères pour garantir la cohérence entre siècle, STS et EDT et donc simplifier les échanges entre ces différentes applications. Ces noms apparaissent sur les emplois du temps, il est donc important qu'ils soient compréhensibles. Quand sur l'emploi du temps il y a marqué 2-2-5-6 allemand B, mon enseignante d'allemand sait exactement que c'est bien un cours de seconde composé des secondes 2, seconde 5, seconde 6 qui font allemand deuxième langue. La répartition de services, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau sur lequel on indique quel enseignant va faire quel enseignement. Donc vous voyez que sur ce tableau Excel que j'ai développé, alors là c'est pareil, il sera mis en accès libre sur les vidéos dédiées, j'ai tous les cours de mon niveau 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Et j'ai l'ensemble des enseignements qui sont prévus pour lettres classiques et lettres modernes sur ce niveau-là. Et je vais indiquer, par exemple, que M. Hand, c'est lui qui fait les 6e 2 sections internationales, 4 heures en français. Et il va aussi prendre de l'AP à raison d'un cours quinzaine en groupe, 1 heure. Voilà. Ici, c'est la façon dont on ventile les services liés à une discipline sur les différents enseignants. Alors, à titre personnel, je mets les professeurs principaux en vert, ce qui me permet de les ajouter quand je crée les cours. Là, on se situe à un moment où on a laissé notre base source et on commence à travailler sur la première base pour notre préparation de la rentrée à venir. Alors, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on dispose de notre base source et qu'on va commencer à travailler sur des données qui ne sont pas stables d'une année à l'autre. En l'occurrence, on va traduire la constitution des classes et la répartition des services sur les cours. La première chose que je fais, c'est que j'affecte aux enseignants les cours simples qu'ils doivent avoir sur l'année à venir. Alors, pour faire ça, je commence par m'intéresser, par exemple, je prends les enseignants d'une discipline. Je vais prendre lettres classiques et lettres modernes. Je vais dans l'onglet professeur liste, je sélectionne mes enseignants, lettres classiques, lettres modernes, je fais un CTRL-X. Je dispose ainsi de la liste de mes enseignants qui vont travailler sur les cours, en gros, de français et autres. Donc j'extrais les enseignants de la discipline. Je vais ensuite extraire de ma liste de cours complète l'ensemble des cours que je dois affecter à ces enseignants-là. Alors, pour faire ça, je fais une extraction, c'est-à-dire que je vais appeler toutes les matières qui sont concernées par ces enseignants-là. Je vais avoir du français, des groupes de compétences et du dédoublement, par exemple. Je fais valider, d'accord, et j'extrais l'ensemble des cours qui doivent être affectés aux enseignants que j'ai préalablement extraits. Ensuite, je fais comment ? Je prends ma répartition de services et je regarde qui doit avoir quoi. Alors, par exemple, je m'aperçois que Monsieur Hand doit avoir les cours classe entière de 6e 2 et les cours en groupe. Il a aussi les 4e 4 et les 3e 3, par exemple. Je sélectionne l'ensemble de mes cours en utilisant la couche contrôle et je vais appeler mon professeur, Monsieur André. Alors l'intérêt de les avoir extraits, c'est que je peux éviter d'avoir la liste déroulante de mes enseignants, je clique sur seulement les extraits, je sélectionne Monsieur André, je valide. Et je recommence. Par exemple, Madame Rave, elle a ces élèves-là et ces élèves-là, par exemple, et je les affecte à Madame Rave. Etc., etc., et j'avance jusqu'à ce que dans ma colonne ici, j'ai affecté l'ensemble des services de mes enseignants de lettres classiques et de lettres modernes. Là, pour l'instant, on est bien sur les cours simples, les cours qui sont préexistants dans ma base source.
Alors une fois que j'ai affecté tous mes cours à mes enseignants, j'obtiens une base où j'ai mes blocs de cours qui sont bien affectés à un enseignant. Je prends mon classeur sur lequel j'ai la fiche de préparation de rentrée de mes enseignants, sur laquelle ils m'ont indiqué le découpage qu'ils souhaitaient de leur cours. Et je vais le traduire maintenant sur ma base. Alors comment je fais pour transformer les cours, les 3h30 de 5e 4 de Madame Flo? Je vais utiliser un raccourci clavier qui est très utile, qui consiste à faire un CTRL-L. Quand je fais un CTRL-L, je tombe sur cette fenêtre-là qui est transformée en plusieurs cours. Et transformer en plusieurs cours, ça va me permettre de dire que ces 3h30 de cours, Madame Flo m'a demandé d'avoir un cours d'1h30, par exemple, et 2 cours, d'accord, d'1 heure. À partir de là, si j'ai 2 cours d'1 heure hebdomadaire et un cours d'1h30 hebdomadaire, j'arrive bien à 3h30, je vérifie bien que le total ici soit bien égal au total ici, et je fais transformer. Et le cours de 3h30 de Madame Flo a été transformé en un cours d'1h30 et 2 cours d'1 heure, comme Madame Flo le souhaitait. Je peux faire ça en masse, c'est-à-dire que si j'ai les 3e 4 et les 3e 1 qui sont affectés à Madame Flo à 3h30, je peux transformer ces cours directement en sélectionnant ce que je souhaite, et il va me transformer, me faire la même répartition, aussi bien sur les 3e 1 que sur les 3e 4. Donc vous voyez que ce découpage des cours en utilisant le raccourci CTRL-L peut aller très très vite, et c'est extrêmement efficace. Donc on a vu comment affecter et transformer les cours simples. Maintenant, il va falloir qu'on voit comment on crée les cours complexes. Alors la première chose à faire pour créer des cours complexes, c'est de repérer les alignements à monter à partir des données de rentrée qu'on a. Ces données qui impactent les alignements sont les suivantes. Le nombre d'enseignants de la discipline, le nombre d'enseignants sur la répartition de services pour les cours concernés, et le nombre évidemment de groupes financés. Il faut s'interroger aussi quels cours concernent ou non tous les élèves. Sur le tableau que j'ai ici, on peut s'apercevoir que, par exemple, un alignement de LV2 va concerner l'ensemble des élèves. Par contre, ici, mes options, ce sont des cours qui ne vont pas forcément concerner l'ensemble de mes élèves de la 4e 3. Il y a 2 stratégies qui vont être différentes. Les cours qui concernent l'ensemble des élèves, on va laisser EDT créer les partitions, parties et groupes. En revanche, pour tout ce qui est options, on va devoir les créer nous-mêmes, on va vous montrer ça. À titre personnel, je conseille à mes stagiaires de passer par la création de tableaux d'alignement qui permettent de regrouper l'ensemble des ressources qu'on doit mettre en place dans un cours complexe. Ce tableau d'alignement qu'on a ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, il tire ses données d'où? Il tire ses données d'une part de la DGH, dans laquelle on va trouver les horaires des enseignements et le nombre de groupes financés. Il tire aussi ces données de la répartition des services, puisque je vais savoir quel enseignant enseigne quoi à quelle classe. Je vais aussi y trouver l'horaire qui est dédié au cours et le nombre d'enseignants qu'il y a sur les groupes qui va impacter la mise en place des alignements. Ces données nécessaires à la création du cours, je vais aussi les trouver sur la constitution des classes, puisque c'est là où je vais voir quels sont les alignements que je vais devoir faire. Et enfin, l'ensemble de ces données-là, je vais les regrouper dans ce que j'appelle, à titre personnel, un tableau d'alignement. Une fois que j'aurai ce tableau d'alignement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ce tableau d'alignement en cours complexe sous EDT. Pour ça, je vais commencer par créer une matière générique, ensuite je vais créer le cours complexe, je vais préciser ce cours complexe, et ensuite je vais dupliquer ce cours complexe en fonction des horaires. Par exemple, pour créer un cours complexe qui concerne tous les élèves. Prenons l'exemple de ma LVB en 5e 3, 5e 4. Ici, vous voyez que j'ai un alignement en rouge de LVB qui concerne l'ensemble de mes élèves. J'ai bien 2 enseignantes d'espagnol, donc il y en a une qui prendra les espagnols bilingues et l'autre qui prendra les espagnols 2. Je vais remplir ce tableau d'alignement, donc 2 LVB en 5e, à partir des données dont je dispose sur la constitution des classes. Alors, ce cours-là, je vais l'appeler alignement LVB 5e 3, 4 pour me repérer. Les classes concernées, ça va être les 5e 3 et les 5e 4. Les matières que j'ai dans mon alignement, c'est de l'anglais 2, de l'espagnol bilingue, de l'espagnol 2
et de l'italien 2. La partition, je l'ai, hein, ça va être ma partition LVB, ici, que je retrouve. Mes parties de classe. Ben, mes parties de classe, je vais leur donner un nom. Ici, par exemple, j'ai une partie de classe. Cette partie de classe qui fait anglais 2, je vais l'appeler 5, 3, espagnol 2. Ici, je vais avoir deux parties de classe. 5e 3, espagnol bilingue, et j'ai aussi des 5, 4, espagnol bilingue. Espagnol 2, ici, ça ne concerne que les 5e 4, espagnol 2, et ici, mes italiens 2. Ce sont des 5e 3, ITA 2. Le groupe, ben là, le groupe qui va être issu de cette partie de classe va être le même, puisqu'il n'y a qu'une seule classe, je vais utiliser le même nom. Ici, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, mon groupe est constitué de deux parties de classe. Je vais lui donner le nom de 5, 3, 4, espagnol bilingue. Ici, en fonction de mes effectifs, je vais devoir mettre, donc pour l'anglais 2, je vais devoir mettre une salle banalisée, hein, quelle qu'elle soit. Par contre, en espagnol bilingue, ici j'ai 27 élèves, il va me falloir une grande salle. Ici, j'ai 20 élèves, donc une salle banalisée suffira, avec une capacité maximale de 24. Et en italien, j'ai 10 élèves, donc là aussi, une salle banalisée suffira. Les noms des enseignants, dans ce tableau-là, je ne les ai pas, et la répartition horaire, je ne l'ai pas non plus. Je vais trouver ces informations où ? Je vais les trouver dans la répartition des services. Par exemple, sur la répartition d'espagnol, je m'aperçois que c'est Madame Guy qui va avoir les 5e 3, 5e 4, espagnol bilingue. Donc ici, je vais mettre Madame Guy. Les espagnols 2, 5e 4, je m'aperçois que c'est Madame Miss. Donc ici, je vais mettre Madame Miss. Ici, c'est mon enseignante d'italien, et ici, c'est une enseignante d'anglais qui va prendre ses élèves. Et là, je sais que c'est 2h30. Donc 2h30, eh bien, ça va être 2 fois 1 heure hebdomadaire, plus 1 heure en quinzaine. Donc là, j'obtiens mon tableau d'alignement que je vais pouvoir traduire maintenant sous EDT. Alors comment je fais pour traduire ce tableau d'alignement sous EDT ? Je vous l'ai dit, je commence par créer une matière générique. La matière générique, ici, je l'ai appelée alignement LVB 5, 3, 4. Je crée ma matière générique. Je vais créer un nouveau cours qui va concerner les classes de 5e 3 et 5e 4. Donc j'appelle toutes les données dont j'ai besoin et qui sont présentes dans mon tableau d'alignement. La matière, c'est alignement LVB 5e 3, 5e 4. Mes professeurs, j'ai bien Madame Guy, Madame Sab, Madame Dave et Madame Miss. J'ai besoin de 3 grandes salles et j'ai besoin d'une salle qui peut être petite ou grande. J'ai appelé mes différentes ressources. Ici, j'ai appelé mes classes, mes enseignants et mes salles. Je peux choisir où je souhaite positionner ce cours, la périodicité, etc. Je fais créer en un exemplaire. J'ai donc créé un cours d'1 heure avec l'ensemble de mes enseignants, les salles dont j'ai besoin, les classes qui sont concernées par cet alignement. Pour lancer la création des emplois du temps, je n'ai pas besoin de plus. Je peux très bien créer mes emplois du temps à partir de ça. Sauf que pour Pronote et ensuite pour les applications nationales, ça ne va pas suffire. Parce que là, j'ai un groupe de 4 enseignants avec 2 classes, avec plusieurs salles. D'ailleurs, vous voyez que EDT me dit qu'ici, il va y avoir un problème pour la remontée. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je précise ce cours. Alors pour préciser le cours, je vous rappelle qu'on peut faire un CTRL-R. Je tombe sur la fenêtre de précision avec des données qui sont présaisies. Je vous rappelle que ça, ce sont les matières préférentielles qui sont associées aux enseignants. Ici, Madame Dave, elle ne fait pas de l'anglais 1, elle fait de l'anglais 2. Madame Guy, elle fait de l'espagnol bilingue. Madame Miss, elle fait de l'espagnol 2, ça c'est bon. Et Madame Sab, elle fait de l'italien 2, c'est bon aussi. Je vais directement pouvoir donner le nom de mes groupes. Ici, je vous rappelle que le nom du groupe que j'avais choisi, c'est 3, 5, 3, anglais 2.
Ce groupe-là, c'est 5, 3, 4, espagnol bilingue. Ce groupe-là, c'est 5, 4, espagnol 2, 5, 3, italien 2. Je vais choisir ensuite un mode de répartition. Ici, en l'occurrence, ça va être une séance par professeur. Je laisse se démouliner et il me sort mon tableau ici qui correspond à mon tableau d'alignement. Il ne me reste plus que les salles à affecter. Je sais que je dois mettre une grande salle à Madame Guy, une grande salle à Madame Miss. Je peux mettre n'importe quelle salle à Madame Dave et une grande salle à Madame Sam. Ici, j'ai créé un cours complexe d'alignement de langue vivante 1. Je l'ai précisé, il est complet. Je n'ai pas tout à fait fini, puisque ici, je n'ai créé qu'une heure de cours. Alors comment je vais faire pour aboutir à mes 2h30 ? Ce cours d'une heure, je vais le dupliquer. Je vais faire un CTRL-D, je duplique. Du coup, j'ai 2 fois 1 heure. Comment je vais faire pour obtenir la quinzaine manquante ? Je fais un CTRL-D, je le duplique, et au lieu de mettre en hebdomadaire, je mets en alternance, en quinzaine. Et là, j'ai fini de créer mon cours complexe qui concernait tous mes élèves. Ce cours complexe concernait bien l'ensemble de mes élèves. Et j'ai dupliqué mon cours après avoir apporté les précisions. Sinon, il aurait fallu que je précise 3 fois mon cours, ce qui est un petit peu une perte de temps. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes lorsqu'on utilise l'onglet pré-rentrée. Donc là, EDT s'est chargé de créer les partitions et les parties de classe dans les classes de 5e 3 et 5e 4. Il a fait tout ça automatiquement. Et si je vais dans l'onglet groupe, eh bien, vous voyez que je vais pouvoir retrouver mon groupe 5, 3, 4 par exemple, espagnol bilingue, que je retrouve ici, qui est bien composé d'une partie des élèves de 5e 3 et d'une partie des élèves de 5e 4, assurés par Madame Guy. On va s'intéresser maintenant à la création d'un cours complexe qui ne concerne pas tous les élèves. Alors, je pense en particulier aux enseignements facultatifs. Vous voyez, par exemple, chez moi, j'ai en option, j'ai du latin et une section sportive. Il va de soi que la section sportive, ici par exemple, il y a 5 élèves de 5e 2 qui font la section sportive. Tous les élèves ne font pas forcément une option. Ces cours ne concernant pas tous les élèves, il va falloir qu'on crée les parties de classe et ensuite qu'on crée le cours complexe en appelant ces parties de classe-là. Pour faire ça, je vais faire comment ? On va créer par exemple un cours complexe qui va être l'alignement des élèves de latin de 5e 2 et 5e 4 avec les badistes, les élèves qui sont en section sportive en 5e 2 et 5e 3. On va essayer de créer ce cours complexe qui sera un cours d'option qui aura lieu à tel moment dans l'emploi du temps. L'objectif de créer un cours complexe, c'est de regrouper un maximum les cours qui peuvent être alignés les uns aux autres pour occuper un maximum d'élèves sur une même plage horaire. C'est bien ça l'intérêt du cours complexe. Alors pour créer les partitions et parties qui m'intéressent pour ce cours complexe, je me positionne dans l'onglet classe, j'appelle mes classes qui sont concernées, 5e 2, 5e 3, 5e 4. Je vais ensuite créer en masse la partition option, qui va concerner ces 3 classes-là. Dans cette partition option, je vais avoir une partie des élèves qui font badminton et une partie des élèves qui font latin. Je vais pouvoir les appeler dans un nouveau cours. Pour créer un nouveau cours complexe, je vous rappelle que la première chose à faire, c'est de créer la matière. En l'occurrence, je vais l'appeler alignement option 5, 2, 3, 4. Je vais dans cours et je crée un nouveau cours complexe. Ce sera un cours de 2 heures. Alignement option 5, 2, 3, 4. Je vais appeler les professeurs qui font d'une part le latin et d'autre part la section sportive. Le site, ça se passera à cet endroit-là. J'ai un effectif important en latin, je vais prendre une grande salle. Pour la section sportive, ça se passe à l'extérieur de l'établissement, je ne mets rien à ce niveau-là. Et je vais appeler les parties de classe qui sont concernées. Je n'appelle pas les classes puisque ça ne concerne pas l'ensemble des élèves de mes classes de 5e 2, 3, 4. Je vais appeler les parties de classe qui sont concernées. Pour appeler mes parties de classe, je vais sélectionner ici le petit plus devant partie. Je vais tout ouvrir et ensuite je vais faire une recherche. Je m'intéresse à mes badminton. Je tape
bam, et vous voyez qu'il me propose mes parties de classe qui sont concernées. Alors en l'occurrence, là en badminton, j'ai des 5e 2 et des 5e 3. Je recommence avec mes latinistes. Je prends ce coup-ci mes 5e 2 et mes 5e 4 latinistes. Là, j'ai bien l'ensemble de mes ressources nécessaires à la création de mon cours. Mes enseignants, mes parties de classe, mes salles. C'est un cours de 2 heures, je vais le voir après, je vais le retravailler après. Je fais créer. Une fois que j'ai créé mon cours, là c'est pareil. Je peux commencer à créer l'emploi du temps, mais ça ne va pas me suffire, il va falloir que je le précise. Je vous rappelle, je fais un CTRL R pour préciser mon cours. Madame Hobb, elle va avoir quoi? Madame Hobb, c'est ma professeure de lettres classiques. Il ne s'agit donc pas qu'elle ait les badistes. Ma professeure de lettres classiques, elle va prendre les latinistes. Et de fait, vous voyez que Monsieur Pett, ici, il va prendre les 5-2 et 5-3 badminton. Alors ici, je peux l'appeler section sportive bad, par exemple. Et ici, je vais l'appeler 5-2-4 LCA. Et je fais une séance par professeur. Alors pourquoi je crée un cours complexe? Parce que là, en l'occurrence, je souhaite que mon latin et mon badminton soient alignés pour me faire gagner un peu de place sur les emplois du temps. Et en l'occurrence, mon cours de latin, c'est seulement un cours d'1 heure. Je le modifie ici, je peux affecter les salles éventuellement, et j'obtiens mon cours complexe. Là, j'ai bien un alignement d'options, j'ai mes latinistes qui ont cours ici avec Madame Hobb pendant 1 heure, et mes badistes qui ont cours avec Monsieur Pett ici pendant 2 heures lors de la section sportive. Si je veux, là aussi c'est une astuce pour donner un petit peu d'air à EDT, que ce cours de latin, éventuellement pendant le placement, s'il y a besoin, il puisse venir se positionner ici. J'enlève le verrouillage des séances à ce niveau-là. Ainsi, si EDT a besoin de déplacer ce cours de latin sur le 2e créneau et non pas sur le 1er créneau, il pourra le faire. Rien ne l'empêchera de faire passer ce créneau-là à cet endroit-là. Et effectivement, à titre personnel, ça ne me pose aucun problème. Voilà en ce qui concernait la création des cours qui ne concernait pas l'ensemble des élèves. Si vous avez oublié de renommer un groupe et que vous vous retrouvez avec un groupe où il y a énormément de caractères, vous pouvez toujours aller dans l'onglet groupe et ici renommer, comme vous le souhaitez, le nom du groupe qui vous posait problème. Ça ne pose pas de souci et ça c'est une vérification que je vous invite à faire avant la remontée des services pour être sûr que tout ça fonctionne correctement. Alors on peut créer des cours complexes très particuliers. Je me souviens que fut un temps, je créais des cours de spécialité en L qui ressemblaient à ça, où j'avais un cours complexe donc de mes spécialités en L, terminale L2 Histoire des Arts, ici ils avaient de l'anglais renforcé, de l'Histoire des Arts avec un autre prof, pendant ce temps-là les autres avaient de l'art plastique, etc. Donc on peut créer des cours complexes qui sont vraiment pour le coup complexes, en personnalisant un petit peu tout ça. Sur un cours complexe, vous pouvez, si vous le souhaitez, rappeler un groupe existant dans un autre cours. Par exemple, si je veux rappeler ici un autre groupe que section sportive bas 1, ici je sélectionne ma séance, je fais un glisser-déposer à l'extérieur pour mon groupe et je vais rappeler un autre groupe que je souhaite ici affecté à mon professeur sur la section sportive par exemple. Je peux aussi mettre un co-enseignement sur le cours de latin. Il suffit que je sélectionne ma séquence, j'appelle un professeur, je sélectionne, confirmez-vous l'ajout, le professeur va être ajouté en co-enseignement, je clique sur oui et vous voyez qu'il me génère le même cours avec les mêmes élèves mais avec 2 enseignants et j'ai l'icône ici qui représente les cours de co-enseignement qui apparaît à ce niveau-là. Alors avec les modifications que j'ai faites, ici vous voyez que les fiches T ici apparaissent en rouge, ça veut dire que l'une des ressources que j'ai appelées dans le cours complexe n'est pas utilisée. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe, et vous voyez qu'effectivement, vous vous rappelez, j'ai enlevé
mon groupe de badistes à ce niveau-là, et j'ai appelé un autre groupe qui n'avait rien à voir avec le cours. Du coup, dans les parties de classe que j'avais appelées, j'ai bien mes 5-2 badminton et mes 5-3 badminton qui sont inoccupés. Donc là, c'est pour ça qu'il me met des fiches T rouges qui m'indiquent qu'il y a des ressources qui sont inoccupées pendant ce cours-là, et ça, il faut y prêter attention avant de se lancer dans le placement, mais on fera des pointages à ce niveau-là après. On peut créer des cours complexes très particuliers de ce type-là, par exemple, avec donc j'ai deux professeurs, un professeur de SVT, un professeur de physique, qui souhaitent avoir un bloc de 3 heures avec la même classe découpée comme suit pour pouvoir une semaine sur deux disposer d'un bloc de 2 heures pour faire des devoirs. Bon, pourquoi pas, on verra ensuite l'intérêt pédagogique de la chose, mais on va juste s'intéresser à la façon dont on peut concevoir ce type de cours complexe sur EDT. Alors pour créer ce cours complexe, toujours la même chose, je vais créer une matière que je vais appeler montage physique-chimie SVT. Je vais aller dans cours. Je vais faire un CTRL-N. Je vais appeler ma matière montage physique-chimie SVT. Je vais appeler mes deux enseignants. Je vais appeler ma classe qui est concernée, imaginons que ce sont les 3e 2, bon, j'appelle mes salles, etc. Et maintenant, il faut que je crée mon cours complexe. Alors, la durée, je vais mettre la durée maximale du cours. Donc, en l'occurrence, ça va être 3 heures. Je le précise, CTRL-R ou double-clic sur la colonne R. Alors, ici, on va dire que c'est mon cours de sciences et vie de la Terre, et ici, on va dire que c'est mon cours de physique-chimie. Choisissez un mode de répartition. Bon, alors là, j'ai laissé le nom du groupe. Vous allez voir que ça n'a pas beaucoup d'importance compte tenu du montage pédagogique que j'ai à faire. Donc je vais mettre les professeurs changent de groupe à la moitié du cours. J'obtiens à la base 4 cases. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais vider les séquences des données qu'il contient. Je vais faire la même chose ici, la même chose ici, et la même chose ici. Je vais essayer de retrouver mes 6 cases. Pour ça, je vais retailler les cases que je souhaite à 1 heure, puisqu'on a vu que c'était des cours d'1 heure. Je vais dupliquer la séance. Elle va venir se positionner ici, dupliquer la séance. D'accord ? Donc là, du coup, j'ai retrouvé mes 6 cases. On est bien d'accord que, en première heure, je n'ai que mon prof de SVT. Donc là, je vais supprimer mon prof de physique-chimie et inversement sur la dernière heure. Là, je vais les mettre en quinzaine. C'est-à-dire qu'en quinzaine 1, j'ai de la SVT et en quinzaine 2, j'ai de la physique-chimie. Et ensuite, je vais appeler mes classes. Donc là, à ce niveau-là, c'est la 3-2 qui va avoir cours, ici, à ce niveau-là. Voilà. Si je veux rajouter un co-enseignement pour cet enseignant-là, je vais dans Professeur et je rajoute un co-enseignant pour ce cours-là. Voilà. Si je veux qu'ici ce ne soit pas la classe, mais que ce soit un groupe, j'enlève la classe et j'appelle un groupe. Donc on peut faire plein de montages pédagogiques comme ça pour répondre à une demande. Alors par contre, il faut s'interroger quand même sur, pour cet exemple-là, sur la pertinence pédagogique du montage. Effectivement, il est cohérent qu'un professeur demande d'avoir, pour des classes de 3e, 2 heures d'affilée en quinzaine pour pouvoir faire des devoirs un petit peu plus étoffés. Ça, c'est cohérent. Par contre, ce qui n'a pas forcément de sens au niveau pédagogique, c'est que il soit associé forcément au prof de physique, parce que l'association au prof de physique, personnellement, me crée un bloc avec 2 profs, et avec une classe, et un bloc de 3 heures, ce qui est extrêmement contraignant pour moi. Ce qu'il aurait mieux valu faire dans ce cas-là, c'est créer un bloc de 2 heures en quinzaine avec les 3e 2 en SVT, un bloc de 2 heures en quinzaine avec les 3e 2 en physique-chimie, et laisser ensuite volante 2 cours en quinzaine d'1 heure, en physique et un en SVT. Et ensuite, on laisse EDT placer ça. Il n'y a pas besoin de créer un cours complexe pour ce type de demande. On répond à la demande pédagogique de créer un cours de 2 heures en quinzaine pour pouvoir faire des devoirs.
on ne crée que ça. On n'est pas obligé de créer un alignement pour répondre à cette contrainte pédagogique-là. Surtout que là, ça concerne une classe entière, ce sont en gros des cours simples qui seront assez faciles à passer, il ne s'agit pas de se rajouter des contraintes pour créer des cours complexes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Une fois que j'ai créé l'ensemble de mes cours complexes, une fois que j'ai affecté mes professeurs à l'ensemble de mes services, je vais intégrer mes élèves à la base. Alors intégrer mes élèves à la base, ça me donne une sécurité. Parce que en affectant mes élèves au groupe auquel ils doivent appartenir, ça va me permettre d'être sûr de ne pas superposer deux cours qui auraient des élèves en commun. Ça me donne une sécurité. Et en plus, même chose, ça me permet d'avancer sur le lancement de Pronote à la rentrée et sur la remontée des services puisque j'aurai des effectifs peuplés. Alors, comment je fais pour affecter mes élèves dans leur groupe et leur partie de classe ? Je vais aller dans Import-Export, avec Siècle, récupérer les données des élèves. Ça, je vous invite à vous référer à la vidéo qui existe sur cette partie-là. Vous allez récupérer l'ensemble des élèves. Ensuite, pour affecter les élèves à leurs différentes parties de classe, vous pouvez réaliser une affectation automatique dans groupe. Vous sélectionnez l'ensemble des groupes, CTRL A, vous faites clic droit, affecter automatiquement les élèves. À partir de là, si les bonnes nomenclatures sont bien associées aux élèves par votre vie scolaire, et là aussi je vous partagerai un fichier Excel qui permet de vérifier tout ça de manière très précise, vous avez une affectation automatique des élèves dans les groupes et dans les parties de classe qui est à 95% bonne. Il reste évidemment une vérification à faire et une affectation à faire à la main pour certains cours. Par exemple, prenons ce cours-là de 3e 4 LCA. Si je veux affecter les élèves, je vais me positionner dans cet onglet-là, les petits carrés hiérarchisés. Ici, c'est composé de 3e 4 latin, et je vais ajouter un élève. Donc là, même chose, vous avez des colonnes qui vous sont plus ou moins utiles, qui sont plus ou moins larges. Je vous invite à éviter d'avoir l'ascenseur horizontal pour y voir un peu plus clair. Et là, vous faites un tri. Je cherche les latinistes. En l'occurrence, ici, je fais un tri sur l'option 3, je sélectionne l'ensemble de mes latinistes et je fais valider. Je peux vérifier qu'il n'y a pas de latin dans option 2, ça peut arriver parfois quand on a des structures un petit peu particulières. Au niveau du rang siècle, ça pose un certain nombre de soucis, je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos dédiées à Excel. Une fois que j'ai affecté mes élèves, ici j'ai un effectif. Et cet effectif, je peux le comparer à ma constitution de classe et voir si je suis bien dans ce que j'avais prévu au niveau de mes effectifs de classe. En tout cas, en l'occurrence, je sais très bien que vu que j'ai affecté mes 3e 4 latins à ce niveau-là, si cet élève-là a un autre cours et que je veux le superposer avec le cours de latin, je ne pourrai pas le faire, EDT va m'alerter. Voilà en ce qui concerne cette deuxième partie qui consistait à traduire la constitution des classes et la répartition des services en cours. On va voir la prochaine partie qui va être traduire le projet d'établissement en contrainte. A tout de suite.